このビデオはマルセルが含まれていないとこのビデオの意味は時間と空間で爆発されているため、一部の人のために非常に複雑になることがありますのでご注意ください。ありがとう。Et salutations les amis! Toi t'as lu le script avant la vidéo. Je me disais aussi. Tu sais que c'est pas du tout un masque de super-héros? T'en fous? Tant pis. Let's go! Le jour où nous aurons des super-pouvoirs. Et les super-héros. Mais surtout sur les super-pouvoirs. Avant de commencer sur les super-pouvoirs, je vais devoir séparer 3 catégories de héros. Tu vas voir. En effet, pour cette vidéo, je vais parler de super-pouvoirs donc. De super-héros et de super-vilains tels que Spider-Man, Gambit, Magneto et j'en passe. Ces personnages ont de vrais super-pouvoirs, pas comme ceux que je qualifierais de justiciers, tels que Batman, Iron Man, le Bouffon Vert et encore plein d'autres. Donc toi, avec ton masque de catch, tu peux te réhabiller, changer de costume, car ce n'est pas avec ça que tu pourras avoir un super-pouvoir. Voilà. Maintenant, on peut reprendre le cours normal de notre vidéo. Tu te fous de moi, là? Non? T'es habillé en quoi, là? Ou en qui? En docteur. Ok, bouge pas, et écoute-moi. Et oui, pour continuer sur les super pouvoirs, on a des exceptions. En effet, pour moi, la 3e catégorie s'appellerait les super justiciers, ceux qui ont des pouvoirs, mais qui ne sont pas voyants à première vue. Le docteur de Doctor Who, Booker DeWitt de Bioshock Infinite ou encore Harry Potter sont les premiers exemples de cette catégorie. Car un pouvoir de régénération corporelle, lancer des boules de feu avec ses mains à l'aide d'une mixture organo-chimico dégueulasse ou lancer des sortilèges, ça ne se voit pas du premier coup d'œil. Ni du deuxième en fait. Mais je vous vois déjà venir avec cet argument. Ouais mais le docteur c'est un seigneur du temps et Superman c'est un alien aussi. Alors pourquoi ne pas les mettre dans le même panier? Une petite comparaison. Le docteur, son pouvoir, régénération corporelle, mais seulement quand il meurt. Et en plus il est classe. Quant à Superman, ses pouvoirs sont... Il peut voler, sa force est décuplée, lancer du laser avec ses yeux, un souffle extraordinaire, etc. etc. Mais il porte un slip sur son collant quoi. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc si tu vois pas où sont les différences, cours vers le mur le plus proche de toi, et la tête la première s'il te plaît. On peut faire pareil avec Thor, mais là, comme c'est un dieu, c'est encore plus complexe, et chiant, et j'ai pas que ça qu'à faire. Maintenant que vous connaissez les différentes catégories de super-héros, cette vidéo peut enfin commencer. Imaginez un monde où nous avons des super-pouvoirs. Ça serait génial, non? Où tout le monde pourrait voler, faire pousser des fleurs à l'aide d'un claquement de doigts, faire sa propre énergie avec des éclairs qui sortent de vos doigts. La belle vie, je vous dis. Bon, il faudrait pas avoir des pouvoirs trop pourris non plus. Je vois déjà le gars qui peut voler qu'en pétant des arcs-en-ciel, ou une personne qui contrôle son sang, ou le gars qui se clone pour tromper sa femme, mais qui elle-même le trompe avec un de ses propres clones. Classique quoi. Toi, tu voudrais avoir quoi comme pouvoir? Aïe, c'est vrai, tu peux pas parler. Bon bah, débrouille-toi. Waouh! Mais comment t'as fait ça? T'en sais rien? Mais attends. Mais moi aussi j'ai un pouvoir. C'est de censurer tout ce que tu vas écrire. Mais ton rêve est très intéressant. Mais rêve pas trop quand même. Car oui, si tout le monde aurait des super pouvoirs, ça serait le chaos. Partout. Si. Imaginez que votre voisin vous fasse chier. Une boule de feu, on n'en parle plus. Mais sa famille qui a des super pouvoirs va vouloir se venger. Et votre famille qui a des super pouvoirs va vouloir vous défendre. Et c'est ainsi que se crée une boucle infinie de morbidité. Et pour rien en plus. Alors que déjà c'est pas la joie dehors, si on rajoute ce facteur en plus, on arrivera bien au plan final de Galactus. La fin de notre monde. Ouais, ça pue. Et si on va à l'opposé des grandes guerres entre les pays, on peut imaginer une fondation de clans entre les gens qui ont des super pouvoirs. Alors là, si on rentre pas dans le cliché le bien contre le mal, qu'est-ce que c'est? Un rassemblement de personnes capables de détruire le monde? Ou un groupe de futurs scouts? Non mais allô quoi? Cette fin de phrase a été enlevée car le voix off principal n'a pas respecté son contrat avec la direction. Nous nous excusons pour cette gêne occasionnée. La direction. Où j'en étais déjà? Tu peux me l'écrire s'il te plaît? Bien essayé, jeune Padawan. Et merci pour ton aide. Pour en revenir aux super pouvoirs, bien que ceci n'est qu'un magnifique rêve, je voudrais aborder les pouvoirs actuels que l'homme possède déjà. Oui, ça existe. Machin. Tu peux faire quoi d'extraordinaire? C'est... spécial.
Mais je parie que presque personne ne peut réussir ce que tu viens de faire. C'est un pouvoir, qui ne sert à rien, mais un pouvoir quand même. Car oui, l'homme a des pouvoirs ou des dons, comme diraient certaines entités humaines, que quasiment personne ne sont capables de réaliser. Se lécher le coude, toucher son nez avec sa langue, devenir élastique et encore plein d'autres trucs. Comme... Non, là, c'est du vice. Ou encore, l'homme a le pouvoir de l'éloquence pour persuader, du charisme pour plaire. Pas avec le fez, s'il te plaît. Enlève-moi ce fez, s'il te plaît. Cet homme me fait pitié. Pour finir, je dirais que l'homme avec un grand H est plein de mystères et va nous émerveiller de jour en jour et... Quoi? Je ne suis pas un homme? Que tu crois? Téléportation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce en même temps et à partager, ça me ferait super plaisir. Si tu veux voir ma précédente vidéo, clique sur machin qui danse et si tu veux plus d'actualité, va sur ma page Facebook dont le lien est dans la description. Sur ce, à la prochaine.